Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. La commune d'Abomey-Calavi a tenu ce samedi ses états généraux. Un effort de démocratie territoriale plutôt inédit sous nos cieux, destiné à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion de cette ville à la superficie aussi vaste que ces opportunités de développement, mais qui, hélas, peinent à décoller. Quelles sont les recommandations, les décisions issues de ces travaux qui ont eu lieu donc hier? Nous en parlons ce matin avec un des chefs d'arrondissement de cette commune. Il s'agit de Christophe Aïssi. Il est le chef d'arrondissement de Zinvier. Monsieur Aïssi, bonjour. Bonjour, chef Et journaliste. merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous remplacez au pied levé le maire de la commune, Angelo Arondino, qui n'a pas pu donc se libérer. Emmanuel Naboussou est là pour m'accompagner dans cet entretien. Je vous rappelle que cette émission est également retransmise sur plusieurs médias à l'intérieur du pays et bien évidemment sur les plateformes digitales de Canal 3 Bénin. Emmanuel Naboussou, bonjour. Bonjour André Dossard, bonjour Monsieur Aïssi. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. André, tantôt vous avez bouclé hier les états généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035. Alors dites-nous pourquoi une telle initiative? Merci beaucoup, cher journaliste. Je voudrais saluer à l'entame les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et saluer toutes les citoyennes et tous les citoyens de la commune d'Abomey-Calavi et leur dire que nous travaillons pour que le développement tant entendu soit réalité. Alors ceci étant, je voudrais d'abord, avant de venir à votre préoccupation, saluer le système partisan qui a favorisé tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, parce que les partis politiques aujourd'hui ont été mis devant leurs responsabilités et donc, après la désignation des maires, il y a eu une série et l'installation des conseils communaux. Il y a eu une série de formations, en tout cas, organisées de main de maître par nous, notre parti politique, parce que nous sommes de l'Union progressiste, que le président Bruno Amoussou a ainsi honneur de diriger aujourd'hui avec une forte équipe autour. Et donc, il y a une série de formations qui ont été organisées à l'endroit donc des maires, parce que le parti politique, le géant, devrait asseoir, n'est-ce pas, son hégémonie. Et asseoir l'hégémonie suppose qu'il faut travailler, atteindre des performances données pour se hisser aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, parce qu'aujourd'hui les partis ont eu certaines éliminations au niveau local, régional, et puis pourquoi pas mondial, parce qu'il y a des partenariats qui se nourrissent entre les partis qui ont les mêmes idéaux, qui partagent les mêmes idéaux. Et donc, après ces différentes formations, il y a eu des lettres de mission qui ont été données à ces partis. Parce qu'il n'est pas question que ces maires-là échouent à la tête de ces communes-là, pour que la responsabilité des partis politiques soit directement indexée. Et donc... Il a été mentionné dans la lettre de mission qu'il faut organiser les états généraux. Non, il n'a pas été expressément dit dans les lettres de mission qu'il faut organiser les états généraux. Mais quand notre maire, qui est un manager digne, a reçu toutes ces formations, eh bien, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma commune se développe enfin? Eh bien, il a commandité l'organisation, l'audit organisationnel, j'allais dire, de la commune. 1. Pour évaluer le cadre institutionnel. 2. Voir comment cette administration-là communale a pu s'organiser pour relever les défis qui l'attendent, les défis de développement. Parce que quand on parle de la commune d'Abomey-Calavi, eh bien, c'est l'une des plus grandes communes du Bénin. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et donc, c'est les résultats issus de l'audit organisationnel commandité par le maire qui ont révélé dans ces résultats un certain nombre de problèmes. Donc, qu'on a catégorisé, j'allais dire, en deux. Les avancées et puis les forces et les faiblesses. Et nous avons vu qu'au nombre des faiblesses,
parfois on exprime des besoins qui ne sont pas réalisés pour permettre aux populations d'avoir accès à des infrastructures sociaux communautaires de base. Dans certains milieux, les besoins ne sont pas exprimés, mais sont réalisés et abandonnés. Et quand le maire fait tous ces points, il dit, écoutez, désormais, je vais faire ce que je mets dans États généraux pour écouter directement les citoyens à la base. Ils vont exprimer leurs besoins et nous allons essayer de les catégoriser en termes d'infrastructure, en termes d'assainissement de base et en termes donc de l'organisation territoriale. Alors, à tout autre cieux, lorsqu'on organise des états généraux de la politique de la ville, c'est parfois une initiative des citoyens spontanément ou des associations qui animent la vie de la commune. Ici, on observe que c'est l'autorité communale lui-même qui a pris l'initiative. Dès sa prise de fonction, Angelo Arondienou a lancé un certain nombre d'actions. La question donc de l'identification des domaines publics bradés, on a posé des plaques un peu partout, puis quelques actions dans le sens de l'assainissement en luttant contre les inondations dans certaines localités de la ville. Et brusquement, on annonce les états généraux. Quelle est donc l'urgence qui a nécessité l'organisation de ces états généraux-là, quand on sait qu'en tant que politicien, en tant que candidat à l'élection, il ne méconnaît pas, il n'a pas pu méconnaître les problèmes de la ville. Pourquoi décider d'aller écouter encore une fois les citoyens pour mieux identifier ces problèmes-là? Très bien. Je vous ai dit que tout est parti d'un audit organisationnel. Donc, le constat est là. Et quand le constat est là, et que vous avez la direction de la commune, vous prenez vos responsabilités pour corriger autant que faire se peut ces imperfections-là. Bien. Non seulement le maire Arondienou a eu l'idée, mais il a soumis l'idée au conseil communal. Il a introduit une communication en conseil communal et il a reçu l'aval, le quitus des conseillers communaux sur la question. Mieux, pour réussir ces états généraux dont nous sommes venus parler ici, il n'a décaissé aucun fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, qui a financé finalement? C'est le maire qui a financé. C'est le maire qui a financé. Entièrement et totalement. Aucune ligne budgétaire n'a prévu ça. Ça fait un. Il est aussi riche, Angelo Arondienou. Non mais écoutez, c'est pas question de richesse. Question de méthodologie et d'organisation. Voyez-vous? Et donc, dès lors qu'il a reçu l'aval du conseil communal, il fallait faire la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, il s'est dit, il faut aller écouter les populations à la base, les entendre, recueillir leurs avis. Comment telle chose, quelles sont leurs appréhensions par rapport à la conduite des affaires de la commune. Aussi bien sur les questions foncières, les questions foncières, aussi bien sur les questions d'assainissement de la ville, aussi bien sur les questions de l'économie locale, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, notre commune, la commune d'Abomey-Calavi, a assez de potentialité économique que nous n'exploitons pas encore. Et donc, toutes ces choses font partie donc du package, d'accord, des atouts que nous pouvons explorer pour aller vers un développement réel de la commune. Et comment le faire? On ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans l'associer derrière lui, sans l'associer. Il faut associer directement les citoyens. Et donc, des forats ont été organisés au niveau de chaque arrondissement. Et 24 groupes thématiques ont été organisés pour décortiquer complètement ce que notre commune doit être à l'horizon 2035. Ouais. Alors, quand tout ceci a été fait, nous avons eu de la matière.
nous avons eu assez de propositions parce que nous avons dit dans les TDL, les thèmes de référence qui sous-tendent l'organisation de ces états généraux, que au fur et à mesure que des propositions se font, il faut également rechercher les sources de financement. Si vous exprimez le besoin, quand vous construisez d'écoles à Zinvier, par exemple, je suis chef d'arrondissement de Zinvier, dans tel village, quelles sont les potentialités du village à d'abord se prendre en charge? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la décentralisation, c'est le pouvoir à la base. Et l'État central aussi a compris que les communautés sont appelées à jouer un rôle éminemment important dans le développement tant attendu au niveau donc local. C'est pour ça que il y a de grands projets que les communautés elles-mêmes conduisent aujourd'hui à la base. Je n'en veux pour preuve le projet ACES initié par le gouvernement, où les populations elles-mêmes tracent aujourd'hui les voies de desserte rurale, remblent les voies, si bien que ces voies-là sont propres. Aujourd'hui, les populations elles-mêmes initient des projets de construction des infrastructures socio-communautaires à la base. Donc, il fallait forcément, l'État central est conscient jusqu'à ce point, et nous qui gérons les collectivités locales, si nous ne prenons pas nos responsabilités pour accompagner les efforts de l'État central, ce serait vraiment de l'heure. C'est pour ça que le maire Évariste Afandjinou a pris ses responsabilités très tôt pour qu'il ait, n'est-ce pas, de la matière pour conduire le conseil communal. Maintenant, je voudrais repréciser que ces états généraux, l'idée qui a primé pour l'organisation rapide de ces états généraux, c'est également que nous sommes en train de finir maintenant notre 3e plan de développement communal. Ça tend vers sa fin. Et si ça tend vers sa fin, qu'est-ce que nous pouvons, quel sera notre agenda pendant d'ici 2035? Il faut penser à ça. Il faut anticiper. Il faut organiser. La gouvernance, ce n'est pas... Il faut prévoir. Et donc, le conseil communal, à sa tête, le maire Afandjinou, donc, a compris qu'il faut rapidement avoir ces grandes conclusions des états généraux pour pouvoir étoffer son plan de développement communal 4e génération. Monsieur, ici, c'est vrai, en travaux préparatoires, vous avez dit tantôt, des forats ont été organisés par des groupes thématiques, 24 groupes thématiques. Pour ce qui est du déroulement, 48 heures, on suffit pour que vous puissiez avoir des rapports définitifs de ces différents travaux préparatoires. À la fin, le déroulement, ça s'est passé comment, dites-nous? Vous avez dit tout à l'heure que les travaux ont duré 8 mois. Donc il n'y a pas que les 2 jours qui comptent. Les 2 jours sont réservés aux experts pour recueillir des informations complémentaires et tirer les grandes conclusions et présenter le rapport. Mais attention, il y a un suivi. D'accord. Il y a un suivi des conclusions qui sont issues donc, de ces états généraux-là, qui va continuer jusqu'à ce que les grandes conclusions ne soient appliquées. Si nous sommes en difficulté quelque part, on se retrouve, on fait l'évaluation et on continue. Et donc, ça n'a pas que duré 2 jours. Que 2 jours. Donc, il y a eu des forats. Le comité préparatoire conduit, le comité technique, je veux dire, conduit de main de maître par l'éminent professeur Mathias Bofadi, a travaillé d'arrache-pied. Ils ont impliqué les différents experts, secteur par secteur. Et à la fin des travaux, c'est le professeur, l'éminent professeur Victor Topano, qui a présidé les travaux donc, qui ont conduit à ce que je vais vous annoncer tout à l'heure, aux grandes résolutions issues donc de ces assises-là. Pour ce qui est des thématiques, on a 24 groupes thématiques, mais il y a eu 4 panels qui ont été
qui ont été mises en place. Exactement. Parlez-nous un peu de comment vous en êtes arrivé à ce regroupement en panel, 4 panels. Bien, nous avons synthétisé les conclusions en grands panels. Il y a le premier panel qui constitue l'économie locale, la fiscalité de développement technologique et innovation de développement, d'accord? Et bien entendu, le tourisme, les potentialités économiques, l'opportunité des affaires. Ah, donc, dans ce panel-là, nous avons résumé un certain nombre de choses. En tant qu'opérateur économique aujourd'hui, d'accord, exerçant dans Abomey-Calavi, quelles sont les potentialités économiques qui s'offrent à vous? On les a identifiées, d'accord, pour booster l'économie locale. Qu'est-ce que la ville même est appelée, quel est le rôle que la ville même est appelée à jouer pour favoriser, pour que le cadre des affaires soit propice? Nous avons également débattu longuement de ça. Mais comment financer les activités économiques de notre commune? Nous en avons également parlé dans ce panel-là. Alors, nous avons dit comment valoriser les potentialités touristiques de notre commune. Calavi en a, vous voulez dire? Calavi en a suffisamment. Ah oui? Calavi en a suffisamment. Mais on n'en parle que très peu. Bien sûr, Calavi en a. Calavi en a, et puis dans les tout prochains jours, vous allez voir, puisque nous sommes en train de travailler en amont pour que l'économie locale soit une économie d'abord fixe et digne, parce que là, ce que nous avons vu jusque-là, c'est que nous travaillons sans boussole. Maintenant que le cadre organisationnel est institué, nous savons ce qu'il faut faire désormais, eh bien, la boussole est là. Il suffira simplement de suivre pour atteindre les objectifs. Mais quand on parle tourisme, on ne voit que Gambier, et puis ça s'arrête là. Non, il n'y a pas que Gambier. Allez dans mon arrondissement de Zinvier, il y a la vallée de la Citatunga qui fait de merveilles. Wow. Les espèces en voie de disparition, vous les rencontrez là-bas. Il y a eu un parc animalier là-bas. Mais on n'en parle que très peu. Oui, mais justement, c'est pour régler cette question-là que nous sommes allés aux États généraux. C'est pour régler cette question-là que le maire a pris sa responsabilité. C'est pour régler cette question-là que le conseil communal a donné son aval au maire pour que nous allions très vite. Très vite. Parce que les 5 ans, mandat de 5 ans, mais ça file vite à travers les doigts. Hein. Nous sommes le 6 juillet prochain, nous allons faire. Mandat de 6 ans. Oui, mandat de 6 ans. Oui, mais nous sommes en train de finir pratiquement un an déjà. Oui. Et donc, soyez tranquilles, nous allons mettre désormais la lumière sur ces choses-là. Oui. Et donc, nous avons le deuxième panel qui s'est occupé de la sécurité. On ne peut pas parler de l'économie locale sans la sécurité, sans une bonne circulation des personnes et des biens, sans la paix sociale, d'accord? La santé des populations, nous en avons parlé, l'éducation et la promotion donc de l'emploi. On en a parlé dans ce deuxième volet des 4 grands axes qui ont été tirés donc des États généraux. Alors, nous avons... Le second panel, monsieur ici, avant de vous laisser poursuivre, quand une commune parle de promotion de l'emploi, ça peut paraître un peu bizarre, non? Qu'est-ce que vous mettez en place pour promouvoir vraiment l'emploi dans une commune comme Calavi? Vous n'avez pas vocation à créer de l'emploi? On n'a pas vocation à créer de l'emploi, mais nous employons des gens. La mairie emploie des gens. L'administration communale a besoin de quel personnel, combien d'agents pour fonctionner? Bien sûr. Parce que parler d'emploi, c'est beaucoup plus important. C'est la jeunesse de Calavi. Ces jeunes-là qui ont besoin de s'épanouir, qui ont besoin de travail pour rester, il faut trouver des programmes cohérents dans la commune. Mais il faut trouver des programmes cohérents, chers journalistes, pour permettre à ce que les jeunes s'insèrent. Est-ce que nous allons tout attendre de l'État central? Selon vous. Oui, de quel moyen dispose une collectivité communale, une collectivité territoriale, aujourd'hui au Bénin, fut-elle la Abomey-Calavi, pour justement impulser une dynamique de création d'emplois au profit de sa jeunesse? L'agro-business, par exemple. Ce n'est pas la création de l'emploi.
si le cadre est bien organisé et que vous savez que les superficies sont emblavées, les domaines sont emblavés et que vous pouvez vous installer, faire votre agriculture. Hein? Encore faudrait-il que ces domaines-là existent. On connaît l'histoire d'Abou Mekalavi. Ces domaines-là existent. Ces domaines-là existent et le maire il travaille tous les jours. Il y a encore de l'espace à Calavi. Il y a de l'espace à Calavi. Pour faire de l'agriculture, de l'agro-business. Il y a de l'espace à Calavi. Il faut simplement s'organiser. On ne peut pas continuer avec le désordre. Une ville aéroportuaire peut-elle encore avoir vocation à faire de l'agriculture? C'est pour ça que Abou Mekalavi va abriter un très grand aéroport international, ainsi de suite. Mais y aura-t-il encore de l'espace pour produire, pour cultiver? Bien sûr. Où est-ce que vous mettez Paron? Où est-ce que vous mettez Zinguier? Tiens. Nous produisons suffisamment. Mais aujourd'hui, moi, mes compatriotes de Zinguier, nous sommes des producteurs d'ananas qu'on envoie même un peu partout en Europe, qu'on vend à l'échelle mondiale. Parce que il y a même des transformateurs sur place là. Donc en jus d'ananas et tout. En jus d'ananas, vous avez tout. Et je reviens. Aujourd'hui, vous dites que les communes n'ont pas de moyens pour créer de l'emploi. C'est faux. Dès que le cadre est tracé et que les gens, la vision est claire, les gens se retrouvent dans ce que vous voulez faire, ils vont financer, ils vont mettre les moyens et ça va réussir. C'est ce à quoi le conseil communal s'attelle. Mieux, aujourd'hui, grâce au chef de l'État, le président Patrice Talon, désormais, tout ce qui est gisement, c'est-à-dire l'exploitation des carrières, d'accord, les mairies auront désormais un droit de regard dans la gestion. Et sur ces carrières-là, c'est du personnel qu'on déploie. C'est des gens qui travaillent là. On est d'accord. Aujourd'hui, nous avons une base d'assiette fiscale énorme que nous n'exploitons pas. Alors, c'est des agents de recouvrement que nous recrutons. Pour ça, vous allez me dire que c'est temporaire. Mais temporaire aussi, c'est de l'emploi créé. Oui, mais ça, c'est non seulement ça, c'est appelé à disparaître. Il faut innover, la technologie aujourd'hui permet de mieux collecter les ressources et surtout les sécuriser. Alors, pourquoi miser sur le recrutement d'agents collecteurs des taxes pour... oui, mais avant d'en arriver là, il faut partir de l'existant. Nous sommes en train de travailler à ce que vous dites là. Mais il faut déjà organiser ce qui existe et opérer maintenant des changements qui puissent nous permettre de recouvrir les recettes telles que vous le dites et de les sécuriser. La question de sécurisation des recettes aujourd'hui se pose avec acuité. Est-ce que concrètement, cette consultation collective que vous avez organisée hier, les États généraux, a vraiment permis de mettre sur la table des solutions concrètes, rapidement réalisables, à mettre en œuvre rapidement, pour que vraiment on sente que ces États généraux, ce ne fut pas une initiative de plus pour occuper les gens, et puis on revient, on tombe dans la routine à nouveau. Concrètement, est-ce qu'il y a eu des solutions? Il y a eu assez de solutions. Des solutions innovantes. Et donc, il suffira simplement de les implémenter et les résultats seront là. Non seulement il y a des solutions, mais il y a eu les directives pour y parvenir. C'est très important. Il y a eu d'abord des propositions, d'accord? Et pour que ces propositions marchent, il y a eu non seulement des solutions, mais ce qu'il faut faire, c'est à l'intérieur. Et je vous ai dit que ce ne serait pas une organisation de plus. Non, parce que j'ai dit qu'il y aura un cadre de suivi des conclusions issues donc de cette... Est-ce qu'on peut aller dans des exemples? Prenons l'exemple d'un problème précis de Calavi auquel vous avez pu trouver une solution au cours de cette consultation collective-là. Très bien. Je prendrai trois. Le premier, au niveau de la sécurité. D'accord? Nous avons dit qu'il faut créer un système d'alerte et d'information. Nous avons dit qu'il faut mettre un réseau de communication, d'accord,
en place et de transmission. De dénonciation aussi, sans doute. Et de dénonciation aussi. tout à Sans fait. doute. De dénonciation Tout à aussi. fait. Alors, nous avons dit qu'il faut renforcer les capacités donc d'intervention et d'opérationnalisation donc des activités que doivent mener les forces De l'ordre. de l'ordre, La sécurité. de sécurité. D'accord. Je prends par exemple le domaine du foncier, là où nous avons tous les problèmes à Calavi. Des propositions judicieuses ont été faites. Et au nombre donc, de ces propositions, je peux en citer quelques-unes. Oui, allez-y. Il y a que pour sécuriser désormais Le foncier à Calavi. le foncier à Calavi, il faut aujourd'hui faire en sorte que les tenanciers qui sont des collectivités locales, des propriétaires terriens, qu'on puisse diminuer ce que j'appelle les peines administratives. C'est-à-dire réduire les pertes de temps inutiles dans la formalisation des documents, des actes fonciers. Ça, c'est primordial. Il faut aller à la numérisation des actes fonciers. De manière à ce que, dès que vous donnez vos références, les références de votre domaine, c'est tapé, ça affiche votre nom et tout le reste. Donc, il ne sera plus question que la même commune délivre, parce que c'est des situations que nous rencontrons, délivre Différents dates fonciers pour, sur un même domaine, deux actes fonciers. C'est-à-dire, Pierre vient en acheter. À la fin, on vous dit que c'est la mairie qui a signé. Jacques vient acheter. La même convention, c'est la mairie qui a signé. Et donc, pour un même domaine, pour une même parcelle, on voit deux conventions signées de la mairie. C'est des choses comme ça qui ont révolté le maire Wadioun quand il est venu. Et c'est ce que vous avez constaté à travers la fixation des plaques pour identifier nos réserves, tout ce qui est d'abord réserve administrative. Oui, mais après, c'est devenu quoi? On a mis les plaques et puis on n'en parle plus. On est bien passé à autre chose depuis. Pas du tout. On n'a pas mis les plaques et c'est terminé. Vous savez, il y a... Lequel de ces domaines où on a vu le maire mettre les plaques est tombé dans le patrimoine de la ville depuis? C'est pourquoi je dis qu'on n'en entend plus parler. Est-ce qu'il y a eu aujourd'hui concrètement, cette action a eu une suite où on a vu vraiment les gens dégagés et puis les domaines sont retrouvés dans le patrimoine de la ville? Mon frère, quand vous gérez Calavi, vous devez être droit dans vos bottes. On ne doit rien faire par un coup de tête. Un cadastre existe. Nous avons des plans de voirie qui retracent les réserves administratives, titrées comme telles. Mais puisque ces réserves-là ont été dissimulées, il faut d'abord les identifier. Le premier travail qui a été fait. Le deuxième travail constituera à voir quelles sont les réserves qui ont suivi la procédure normale de déclassement. Puisque si pour réaliser telle ou telle infrastructure, si l'État central décide de transformer une réserve administrative qui existe, d'accord, on déclasse la réserve. On la ramène dans le patrimoine de la commune avant donc de l'affecter à nouveau. Donc il va falloir faire ces points-là. Il n'y a que dans l'ancien temps, dans la pratique communale, il y a une ligne qu'on appelle appui budgétaire. Et sur cette ligne-là, vous allez voir clairement affiché vente de terre pour appuyer le budget communal parce que la décentralisation était à l'étape embryonnaire. En ce moment-là, on n'avait pas de ressources et tout ça là. Et donc, ça a donné l'opportunité donc de déclasser un certain nombre de réserves administratives
et de les céder à des gens. Et c'est pour lutter contre cette pratique-là que le président, le chef de l'État a dit non. Il faut mettre fin désormais à ces pratiques-là. Il n'y a plus de terre à vendre. Nous, on veut réaliser des projets structurants. On a besoin de terre On a besoin de terre pour les réaliser. Alors, à partir de ce moment-là, il faut une commission pour travailler sur ces différentes questions-là et voir maintenant ce qui reste à reverser dans le patrimoine communal de la ville. On va revenir sur la question de la dématérialisation. Vous savez, ce n'est jamais une bonne nouvelle dans l'administration lorsqu'on évoque la dématérialisation, parce que le contact humain, c'est ça qui crée le frottement propice à la corruption. Ce n'est jamais facile de mettre en œuvre des projets de dématérialisation. L'expérience a montré aussi qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté. Des maires, sans doute, avant Angela Rwandienu, ont eu la volonté et se sont heurtés justement à la farouche résistance des agents. Quels sont les moyens que vous mettez aujourd'hui à la disposition de Angela Rwandienu pour qu'une telle idée puisse être vraiment concrétisée et que ça ne reste pas seulement des lettres couchées sur un papier à l'issue des états généraux? Vous savez, à chacun ses mérites. À chacun ses mérites. Rwandienu, quand il vous met quelque part, il vous contrôle. Vous faites votre expérience, il appelle encore à une autre expertise. Vous savez, il a réussi. Il a réussi, non, rien que dans le domaine de la gestion des carrières, des résultats inédits. On avait des sites sur lesquels on engrangeait avant l'actuel conseil communal. Eh bien, je suppose que c'est 500 000 la semaine. Quand Rwandienu est venu, il a changé l'équipe qui est là. Ne serait que pour voir comment les choses se passent. Vous savez ce qu'on a eu 3 fois, 4 fois. Ce qu'on déclarait. Ce qu'on déclarait. Ça, le manque à gagner, là, ça allait où? Ça passait par où? Ben, je ne sais pas. C'est la question auquel nous sommes en train de répondre en ce moment. Et le maire a trouvé, puisque c'est lui qui est le patron de l'administration communale, je n'en suis pas un. Je suis chef d'arrondissement, je n'ai pas de budget, je ne gère rien moi. Et donc c'est pour vous dire qu'il a pris sa responsabilité et très tôt. Et dès que cette équipe-là a fini, il a rapidement installé une autre équipe. Toujours pour voir. Mais l'équipe qui est venue a encore fait mieux. Il dit, mais attention. Là, ça veut dire que c'est un secteur florissant. Qui peut nous permettre de renflouer véritablement les caisses communales. Alors donc, à partir de ce moment-là, il s'est intéressé à ce secteur-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis complètement les agents collecteurs de côté. Il dit, on va vous redéployer autrement. Et il a fait appel à des gens qui aujourd'hui gèrent de la plus belle manière ce secteur-là. Et ça marche. Mais de la même façon, les recettes provenant de nos grands marchés sont dissimulées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons contractualisé. Ces recettes-là, si bien que ça se paye désormais par mois. Et nous envoyons directement de la commune des agents communaux une commission qui directement fait le prélèvement, les PV sont signés et les fonds reversés immédiatement dans les caisses communales. Alors, qui du mieux? C'est pour ça qu'il est en train d'aller... en train d'appauvrir les agents collecteurs, donc... Non. C'est pas question de... Oui, parce que justement, ça... Non. Je ne suis pas venu ici pour incriminer X ou Y. Je suis en train de parler de la réalité que je connais. Et je vous dis aujourd'hui qu'il y a une nette amélioration de nos recettes. C'est ce que je sais. Et je sais également que les agents collecteurs ont leur salaire et ils sont payés conséquemment. Et donc, quand vous êtes payé pour quelque chose, vous faites le travail pour lequel vous êtes payé.
On ne peut pas continuer à gérer le surplus s'évaporait, ça c'est dans la nature. Et donc lui, il n'est pas là pour faire de la complaisance. Maintenant, je veux revenir un peu sur les... je ne suis pas venu pour les détails de gestion au niveau de la commune, je suis venu pour les états généraux. Oui. Il faut pourtant qu'on parle de la gestion de la commune. Ça intéresse aussi les citoyens de Calavi. On va finir sur la question des états généraux pour passer à autre chose. Je disais qu'il faut sécuriser les actes domaniaux. D'accord. Il faut réduire les coûts, je l'ai dit tantôt, et je poursuis pour dire que nous devons simplifier les procédures de formalisation. Voilà les grandes propositions que les États généraux. Et j'ai trouvé ces propositions-là formidables. Si nous mettons en œuvre, c'est-à-dire les 2/3 de ce qui est proposé là, notre commune ne parlera plus de parcelles cédées à plusieurs personnes, parce que dès lors que on tape vos références dans la machine, tout s'affiche. Donc, on ne pourra plus, le service, la direction de l'aménagement ne pourra plus délivrer sur ce même domaine ou bien sur cette même parcelle, eh bien, un autre acte. C'est parce que tout ceci se faisait dans un photo, dans un désordre, je dis bien organisé. Le sujet sur lequel on vous attend à l'issue de ces états généraux, c'est bien la question des lotissements, les installations sauvages de population. Ce qui donc fait que le cadre de vie n'est pas ce que ça doit être à Aboumé-Calavi aujourd'hui. Vous savez, c'est une question qui préoccupe le conseil communal à son plus haut niveau. C'est pour ça que plusieurs réunions ont été organisées avec les acteurs de ce secteur, surtout avec les experts géomètres. Vous imaginez, il faut changer véritablement les choses. Vous imaginez que on appelle les experts, ils font le travail. D'accord? Puisqu'ils ne sont pas payés, ils gardent les livrables. On n'a pas les documents, on n'a pas les fichiers, la commune ne dispose de rien. Alors nous continuons à travailler dans ce sens-là. Ce n'est pas possible. Alors, donc, il faut trouver avec ceux-là des solutions pour que nous puissions redémarrer le lotissement de la plus belle des manières. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a un nouveau code foncier domanial qu'il faut respecter. Et donc, il faut arrimer ce que nous faisons avec la nouvelle donne aujourd'hui en la matière. Et donc, pour le faire, il faut aller de façon méthodique. Aller de façon méthodique suppose quoi? Suppose ce que le maire est en train de faire déjà. Faire une réunion avec les acteurs, chercher là où il y a les problèmes et trouver quelques solutions pour que nous puissions partir de nouvelles bases. Et comme solution, les États généraux ont demandé un audit de ce qui a été fait jusque-là. Et les États généraux ont demandé qu'un audit soit fait, soit commandité pour voir, évaluer l'existant, ce qui a été fait dans ce secteur-là. Parce que les fonds de lotissement, entre-temps, c'est géré comment? Il faut voir tout ça. Quels sont les goulots d'étranglement? Il faut évaluer tout ça et partir maintenant sur de nouvelles bases, mais en respectant le nouveau code foncier et domanial en République du Bénin. Et donc, ces différentes réunions-là ont été faites. Certainement que dans les tout prochains jours, le maire procédera au lancement des lotissements qui n'ont pas de problème. Des lotissements évalués et dont on peut se targuer de dire, bien, sur cette base-là, on peut continuer. Mais les lotissements qui ont de problème, il faut qu'on essaie de décortiquer, de voir tout, de voir les méandres avant donc de les relancer. Et maintenant, pour les nouveaux lotissements, le maire est en train de voir les mécanismes qu'il faut mettre en place. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que, suivant le nouveau code foncier et domanial, c'est les communautés elles-mêmes qui conduisent les lotissements à travers l'association d'intérêt foncier, les AIF. Monsieur, ici, Aboumé-Calavi dispose d'un atout majeur, c'est son université. Et le maire siège au conseil d'administration
de l'Université d'Abomey-Calavi, avec beaucoup de recherches qui sont financées, qui sont faites chaque année, recherches, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en agroéconomie et tout. Mais on comprend mal que cette commune ne puisse pas exploiter ces recherches-là. Est-ce que vous avez abordé cette question aussi au cours de ces états généraux? Vous avez vu. Vous avez d'éminents professeurs qui ont dirigé les travaux, le paratoire, le présidium et tout. Mais c'est pas anodin, ça. C'est pas anodin. Ah, d'accord. C'est pour en arriver là. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait, c'est ce que le maire a fait. Le maire dit qu'on ne peut pas avoir l'université sur notre territoire. Des mémoires qui sont rédigées, qui dorment dans les tiroirs de l'université, il faut les ressusciter. Vous savez que nous avons l'épineuse question d'inondation dans notre commune, surtout à Godomé. Toute la commune est inondée, mais le cas de Godomé reste épatant. Et de plus en plus Calavi aussi, Calavi centre aussi qui est désormais inondé. Non, je dis toute la commune, puisque il y a des zones inondables à Zivier. Oui. Lors de la présentation, la dernière fois sur ce qu'il faut faire pour régler ces cas d'inondation, mais c'était génial quand les experts sont venus présenter les conclusions issues, par exemple, parce que nous avons à la recherche donc des solutions durables pour arriver à un cadre assaini et propice au développement. Eh bien, nous avons commandité des travaux et qu'on nous a présenté la dernière fois, j'étais sidéré. Les solutions sont avec nous. Est-ce que ça ne fait pas un double emploi? L'État central, le gouvernement central s'en occupe déjà à travers le projet asphaltage, donc Calavi bénéficie. Pourquoi commanditez-vous encore des études, des travaux dans le sens de l'assainissement du cadre de vie des populations? L'État central fait beaucoup. Et moi, je voudrais même profiter de votre canal pour remercier le gouvernement du président Patrice Talon. C'est un projet que j'aime beaucoup, le projet asphaltage. Et je me pose la question parfois de savoir, mais où est-ce que ce monsieur va trouver ces financements-là? Facile. Et la dernière fois, j'ai dit, mais donc ça veut dire que tout ça là était possible au Bénin. Eh bien, donc tout ça là était possible au Bénin. Et nous avons tourné en rond pendant plus de 10 décennies, 50 ans en arrière. Ou bien? Hein? Et donc, il est venu nous surprendre. Et la commune qui bénéficie d'assez d'infrastructures aujourd'hui, c'est la commune d'Abomey-Calavi. Ce que les études qui sont en train d'être faites là, c'est de commun accord avec le ministère du cadre de vie. Ce n'est pas que la mairie se lève et fait ce qui passe par la tête. Okay. C'est une action bien coordonnée entre l'État central et les mairies aujourd'hui. Et donc, et puisque c'est notre territoire, nous devons accompagner de la plus belle des manières, eh bien, l'État central pour mieux nous aider. Et donc, c'est pour ça que nous-mêmes, nous jouons notre partition. Nous faisons tout ce qui relève de notre compétence. Et l'État central nous vient par la suite en aide. Et donc, je voudrais franchement remercier le gouvernement du chef de l'État, le président Patrice Talon. Je lui souhaite une longue vie pour son mandat qui vient d'amorcer et sereinement. Oui, parler des inondations, vous en parlez tantôt. Quelle est la solution trouvée aujourd'hui à l'issue des états généraux? Alors, pour les inondations... Parce qu'il y a par exemple des zones, il y a des zones par exemple où il n'y avait pas d'inondation. Mais aujourd'hui, l'inondation est là et ça dérange beaucoup. Il faut créer, installation sauvage une fois. Pour régler ces problèmes-là, il faut créer les grands collecteurs. D'accord. L'État central, il travaille activement au même titre que la commune. Action coordonnée, bien organisée. Il faut également que nous puissions déplacer. La mairie joue sa partition. Et comme le maire a l'habitude de le dire, c'est que l'expression que j'aime bien, chacun doit occuper sa place, rien que sa place, et toute sa place. Et donc, la mairie doit jouer entièrement sa partition dans ce que j'appelle aujourd'hui l'assainissement du cadre de vie pour éviter les inondations. Vous voulez déplacer quoi? Bien, nous devons déplacer ceux qui sont installés, ceux qui se sont installés dans les exutoires naturels d'eau.
Il y en a aussi à Calavi. Oui, c'est ces installations sauvages qui empêchent l'eau de trouver le sens d'écoulement normal. Quand vous prenez l'Ita, vous n'avez pas vu qu'à chaque saison pluvieuse, Ita et tout, et toutes les périphéries sont inondées? C'est parce que l'Ita même est installé dans les Ça, c'est un problème créé par les acteurs qui ont occupé les lieux, voilà, en creusant des collecteurs pour recueillir les eaux de ruissellement, voilà, à des fins donc d'arrosage de leur plantation. Mais après, ils sont partis, voilà, et ont laissé les installations en l'état, ce qui a créé des problèmes aux populations. C'est pour ça que le maire est en train de prendre ses responsabilités. Si vous voulez déplacer la population des alentours de Ita, alors que c'est un problème créé au sein de Ita, je crois que ça pourrait manquer de justice. Hein. On pourrait peut-être vous reprocher certaines injustices dans l'action publique. Mais, chers journalistes, nous allons discuter avec les gens de l'État. On ne peut pas continuer à gérer une ville comme ça. Pas du tout. Et aujourd'hui, nous cherchons des solutions durables, hein, des solutions, et non des solutions éphémères. Hein. Et chercher des solutions durables, c'est discuter avec les acteurs, leur montrer la nécessité pour chaque partie, n'est-ce pas, d'arriver à des accords. On voit que vous êtes le maire Angelo Awadjoulou et son conseil communal sont inscrits dans une dynamique de co-construction de la ville, de gestion participative, de démocratie participative. C'est bien, c'est joli tout ça. Ça a débouché sur les états généraux. Mais comment faire pour que ces solutions que vous envisagez, tout ce que les fruits de ces réflexions-là, puissent échapper aux intrigues politiques, parce qu'on sait que vous avez entamé cet entretien par le système partisan qui aurait favorisé ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Comment faire pour que la guéguerre entre BA et UP ne nuise pas à la mise en œuvre, au suivi de ces recommandations issues des États généraux? Nous avons aujourd'hui un chef d'orchestre digne, le président de la République. Et donc, quand on a un chef d'orchestre digne, eh bien, chacun sait ce qu'il doit faire et dans le temps. Les choses ne sont plus comme avant, mon frère. Les partis politiques aujourd'hui ne peuvent qu'accompagner le développement. Fut-il BR ou UP et encore d'autres formations politiques. D'abord, le rôle d'un parti politique en amont, non seulement de prendre le pouvoir, d'exercer le pouvoir, mais à travers l'exercice du pouvoir, il faut développer le pays. Donc je ne vois pas ce parti politique-là aujourd'hui qui va se dresser devant le conseil communal pour dire, bon, comme nous on n'est pas de tel... Bon, mais écoutez, l'Union progressiste a la majorité, mais le maire Angelo ne voit pas les choses comme ça. Nous ne voyons pas les choses comme ça. C'est ensemble que nous travaillons avec nos frères du BR. Nous on travaille comme un seul homme au conseil communal d'Abomey Calavi. C'est pour ça que vous voyez les rapports d'activité du maire votés à l'unanimité. Nous venons de faire notre premier collectif budgétaire, voté à l'unanimité. Nous venons d'étudier notre compte administratif, voté à l'unanimité. C'est-à-dire que l'opposition même vous accompagne dans tout ce qui se fait. Mais qu'est-ce que vous appelez l'opposition? Qu'est-ce que vous appelez l'opposition? À Calavi, il y a des élus. Non. On est appelé à travailler pour la population. Vous parlez Mais dès lors que vous êtes élu, vous laissez votre manteau et vous savez que vous avez un mandat à défendre. Sauf que ici, la différence, c'est que vous travaillez en suivant les directives de l'UP. Vous êtes majorité, c'est vous qui dirigez la ville. Et vous avez dit que vous avez reçu une lettre de mission dès votre élection, dès le choix du maire Angelo Awadjoulou pour diriger la ville. Il a reçu une lettre de mission de la part de son parti politique dont il gère la ville du point de vue de l'UP, selon les idéaux de l'UP, qui ne sont pas, ma foi, ceux du bloc républicain. Cela peut peut-être créer des antagonismes autour de certains choix, de certaines options. Pas du tout. Pas du tout. On a reçu des lettres de mission pour ne pas ternir l'image du parti. Pour qu'on ne dise pas que c'est l'UP qui est à la tête de cette commune-là, la commune est mal gérée. Je vous ai dit tout à l'heure que l'UP, c'est la plus grande formation politique au Bénin aujourd'hui. Et pour asseoir notre hégémonie, nous sommes bien obligés, nous, qui sommes ceux à qui l'UP a fait confiance dans cette commune-là, nous devons tout faire pour réussir. Non,
Notre parti étant tellement bien organisé, c'est les éléments qu'il faut mettre. Non? On nous a dit, faites en sorte que, à la tête Alors, donc, il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on parle moins du parti, mais qu'on s'intéresse beaucoup plus à Calavi. Aboumé Calavi est-il, ou la commune d'Aboumé Calavi est-elle mieux gérée aujourd'hui? Vous n'êtes pas à votre première expérience. Est-ce que Calavi est mieux gérée aujourd'hui sous Angelo Arandjeko? Calavi est mieux géré et très bien géré. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Bien. Bien. Il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, je suis analyste programmeur. D'accord? Je suis spécialiste des questions de développement local. Quand vous avez un chef qui écoute, qui discerne et qui prend l'engagement de faire telle ou telle chose et qui le fait dans le temps, eh bien, c'est des qualités intrinsèques qui ne trompent pas. Ok? Et aujourd'hui, le maire assoit sa politique de développement communal par la qualité des gens, des femmes et des hommes qui doivent l'animer. C'est pour ça que qui veut aller loin ménage sa monture et qui va doucement, qui va lentement, va sûrement. Un an après qu'il a assoit, qu'il a nommé, il a fait pratiquement ses premières nominations pour donner corps aux réformes qu'il envisage d'entreprendre pour conduire notre commune vers des lendemains meilleurs. Et donc, ce n'est pas de la navigation à vue, ça. Oui. C'est bien structuré. Avant aussi, sous les Bada, c'était pas mal géré aussi. Mais les orientations n'étaient pas les mêmes. Les points de vue n'étaient pas les mêmes, ne devraient même pas être les mêmes à partir du moment où ils sont deux hommes différents. Chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, vaille que vaille, nous sommes en train d'asseoir une administration communale compétente qui sera au service donc du peuple. Et nous avons dans notre règlement intérieur et dans notre organigramme, on a revu avec avec le modèle que le ministère de la décentralisation nous a envoyé, nous avons revu la dénomination d'un certain nombre de directions pour aller véritablement à l'assaut des questions de développement qui se posent aujourd'hui à la commune avec acuité. Et donc, c'est ce cadre institutionnel qui est en train d'être mis en place progressivement nous permettra à terme de régler pas mal de choses. Aujourd'hui, notre service technique est dépourvu pratiquement de tout. Mais le maire s'attelle aujourd'hui pour que nous ayons non seulement une direction des services techniques digne du nom pour répondre efficacement, mais il veut créer 3 pôles de développement. Premier pôle, c'est Godomé. Ça dit qu'il y aura une structure de la direction technique qui sera délocalisée pour répondre efficacement et dans le temps aux préoccupations des populations en la matière. Godomé qui est un arrondissement assez vaste aussi. Hein. Assez vaste aussi. Ouais. Et 2 autres, Akasato, Zinvier, Glodjigbe, vont bénéficier d'une session. Et la ligne Wedo et Révier, Toba vont bénéficier d'une autre session. Ouais. Et comme ça, dès qu'il y a problème, il y a problème d'inondation quelque part, qui répond rapidement. Il ne faut pas attendre nécessairement le point central. Donc, il faut avoir des points focaux pour gérer désormais efficacement ces choses-là. Et pour régler les questions d'inondation telles que je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes en pourparlers et nous travaillons activement avec l'État central sur la question. Mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs, qu'est-ce que nous pouvons déjà faire? Il faut préparer notre population.
C'est ce que nous avons fait la dernière fois. On les a invités, on leur a dit, pendant 1 an, voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc vous allez vivre l'inondation encore cette année, d'accord? Peut-être pas de la même manière parce que quelques solutions ont été trouvées en attendant que à l'avenir, nous ayons des solutions beaucoup plus durables. Il faut expliquer. Vous êtes là depuis 1 an, les problèmes de Calavi sont urgents, prioritaires, et après 1 an, vous conjuguez encore les verbes au futur. Concrètement, quand est-ce que ces choses-là vont être mises en place pour que la population en bénéficie? Monsieur Dossa, quand vous avez à gérer une grande commune comme Calavi, je l'ai dit et je le répète, on ne fait rien à la va-vite. Il faut organiser. Vous savez, pour régler un problème d'inondation d'une commune comme Calavi, je vous ai dit que l'État central s'implique fortement. Il faut des collecteurs à coût de plusieurs dizaines de milliards. Vous voyez? Donc, c'est les problèmes exogènes que nous essayons donc de régler. Quand vous avez un petit problème, d'accord? Quand vous êtes inondé chez vous, si déjà ces pôles de développement que nous sommes en train de créer là, rapidement, on peut vous assister, d'accord? S'il y a danger, on délocalise les populations de ces zones-là, on les réinstalle rapidement ailleurs pour faire ci, ou bien on envoie des groupes électrogènes pour rapidement évacuer l'eau. Les motopompes. Voilà, pas des groupes électrogènes, des motopompes. Ouais. Merci beaucoup. Des motopompes, excusez-moi du peu. Eh bien, c'est déjà quelque chose. L'expérience de Cotonou, avec beaucoup de collecteurs XXL, 2IZ et tout, ça n'a quand même pas empêché les inondations. On voit encore le cas à Agla. Est-ce qu'à Calavi, on va reprendre la même chose, construire des collecteurs pour à la fin encore avoir des inondations, ou vous voulez prendre à plus ce qui a été fait à Cotonou pour mieux avancer? Monsieur Niambosso, ne venez pas manger votre piment dans ma bouche. Vous savez que tout ce qui a été fait là, ça ne répondait à aucune norme. Aucune norme. Et je vous ai dit que les choses ont changé aujourd'hui. Les choses ont changé aujourd'hui. L'État central voit les choses de plus près aujourd'hui. Et le chef de l'État est dans la dynamique, d'accord, de construire des infrastructures qui peuvent servir aujourd'hui dans 50 ans, dans 100 ans. Alors donc, vu sous cet angle-là, il n'est plus permis aujourd'hui de réaliser de n'importe quoi et de tourner en rond, de dire que nous sommes en train de construire le pays. Non, pas du tout. Une autre proposition phare de ces états généraux, c'est la reddition des comptes. La reddition des comptes. Qu'est-ce que ça viendra corriger? Parce que ça fait partie des impositions, j'utilise le mot comme ça, quand même du code de la décentralisation. Ça se faisait. Qu'est-ce qui va changer véritablement? Ce qui va changer, et ce qui est en train de changer déjà, c'est qu'on a prévu désormais une inspection. D'abord, à l'interne, qui verra au grain, de manière à ce que c'est ce qui est prévu qui sera réalisé. On est d'accord? Un plan de trésorerie est fait aujourd'hui pour que nous ayons une traçabilité entre les dépenses prévues, d'accord, et celles exécutées. Il y a que nous avons publié désormais notre plan de travail, notre PPM, de manière à ce que la concurrence soit de mise. Que ce ne soit plus quelque chose fait entre deux consultations. Non. Non. Les publications sont faites régulièrement. En la matière, le maire ne lésine pas sur les moyens. C'est ça. Et là, ça appelle au problème donc de compétences.
Alors, une dernière question pour finir vraiment avec la Banque à la vie, parce que j'ai quand même de vous en mettre une sur le gouvernement de Patrice Talon. Vous êtes chef d'arrondissement de Zivier. Oui. Quel part prenez-vous en tant que chef d'arrondissement à la gestion de la ville? On sait que les chefs d'arrondissement sont des adjoints au maire, mais vous l'avez dit ici tantôt, c'est beaucoup plus, c'est la mairie qui a un budget, pas les arrondissements. Vous ne gérez rien. Mais quel part prenez-vous dans la gestion de la ville? Nous sommes d'abord des officiers de l'État civil. À ce titre, d'abord les chefs d'arrondissement jouent un rôle administratif. Un rôle administratif. Donc, leur présence à tout point de vue est nécessaire. Nous accompagnons le maire dans les prises de décision à la municipalité. C'est à ce niveau que nous décidons de comment l'orientation qu'il faut donner aux actions à mener. L'orientation est donnée par le conseil communal. Le maire présente tout ce qu'il a à faire au conseil communal à travers le vote donc, du budget, puisque le budget retrace tout ce qui sera fait. Il y a le plan de passation de marché, il y a le PTA, le plan de travail annuel. Donc, tous ces documents retracent ce que nous devons faire. Et les CA accompagnent, puisque tout ce qui est fait par la mairie, les choses qui sont faites par la mairie, sont dans les arrondissements. C'est dans les arrondissements que ça se réalise. Donc, les CA suivent. Ils sont concernés, ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Et aujourd'hui, ils sont davantage impliqués. Jusqu'aux conseillers communaux. Pour que, à la fin, chacun de nous... Vous avez vu que le maire m'a envoyé parler des états généraux. Voyez-vous, si on n'était pas impliqué à un niveau donné, est-ce que je peux être en train de parler des états généraux comme ça devant vous? Oui, sauf que dans les arrondissements, un peu comme à Zivier, les choses ne bougent pas comme la population l'aurait voulu. Ah, qui vous a dit ça? Faites un tour à Zivier. Qui vous a dit ça? Il faut faire un tour à Zivier. Vous avez construit quoi là-bas pour qu'on fasse le tour? Il n'y a pas la seule grande voie qui... Alors, on me signale qu'on a fini, mais quand même, vous faites peut-être partie de ceux qui ont rêvé entendre leur nom de la bouche de M. Ouinhouro, le secrétaire général du gouvernement, le mardi dernier. Ça n'a pas été le cas. Comment vous appréciez l'équipe gouvernementale mise en place par Patrice Talon? Non, je n'attendais pas mon nom. Non, je n'attendais pas. Analyse programmeur quand même. Non, je n'attendais pas mon nom. Il ne faut pas être nécessairement au gouvernement avant de travailler pour le pays. Et je le fais déjà là où je suis. Hein? C'est toujours ce qu'on dit. Hein, donc, non, c'est pas toujours ce qu'on dit. Moi, je ne pratique pas la langue de bois. Vous me connaissez très bien, M. Dossa. Le président, c'est un homme d'engagement. C'est un homme d'engagement. C'est un homme qui veut aller loin. Il dit, le développement, ça y est. Ce n'est pas ça y est. Le développement, ça y est. Il ne faut pas confondre. Non, ce n'est pas à repenser. Nous sommes en plein dedans là. Et vous savez, il a mis 1 an, 2 ans pour que les choses se mettent véritablement en place. Pour qu'on ait les résultats que nous avons du plaisir. Parce que moi, aujourd'hui, je peux me bomber le torse et dire que je suis heureux d'être béninois. Ah mais oui, je vous en prie. Je peux me bomber le torse et dire que je suis béninois. Parce que le chef de l'État est en train de redéfinir les choses. Nous sommes en train pratiquement de changer de paradigme. Et donc, au lendemain de notre chaos Guidjo, les gens pensaient que il fallait rapidement prendre le chef de l'État en otage pour la formation de son gouvernement. Il a été clair, hein? Il nous a dit non. Il a été très clair. Il faut aller vite. L'équipe est déjà en place. On ne change pas, selon moi, l'équipe qui gagne.
cette équipe a fait une belle performance, a réalisé une belle performance. Et donc pour moi, c'était pas une surprise. Pour des surprises, ça n'était pas une. Eh bien, j'ai applaudi son engagement. Le respect de la parole donnée. Et il est comme ça. Et désormais, il y a le PRD qui est entré au gouvernement. Rapidement un mot là-dessus avant qu'on ne Oui, mais le PRD, c'est un allié de taille. Je ne trouve pas de gêne à ça. Et les autres ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des alliés mineurs. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas me prêter des intentions. Je n'ai jamais dit ça. Tous les acteurs, tous les partis politiques qui ont fédéré leur énergie autour du chef de l'État sont importants à tout point de vue pour le chef de l'État. Maintenant, est-ce qu'il faut faire la promotion des partis politiques seulement au gouvernement? Non, pas du tout. Est-ce que c'est pour cette raison que le président de la République, au moment où il dit qu'il faut réduire le train de vie de l'État, et il travaille tous les jours, qu'on aura 30 ministères, on aura 35 ministères pour contenter les gens? Non, le chef de l'État, il est organisé. Nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de la fin. Donc, il est organisé et je crois qu'il est dans la bonne direction. Votre mot de la fin. Nous allons accompagner simplement le chef de l'État et prier pour lui. Prier pour lui pour qu'il ait la santé, la paix du cœur surtout. Parce qu'il a déjà la tête sur les épaules. Donc le reste, c'est de prier pour lui, pour que tout marche. Pour que tous les projets ambitieux qu'il a pour ce pays puissent connaître leur aboutissement heureux. Vraiment, je n'ai pas vu l'heure avancer. Ça a été très, très court. 90 minutes. Et là, nous en sommes déjà à la fin. C'est ce que vous me dites? Non, pas du tout. C'est une heure plus tôt. Ah, c'est une heure, oui. Mais là, nous avons déjà dépassé les 1h60 de bon, très bien. Donc, je voudrais remercier le maire Angelo Amandine pour avoir eu l'ingénieuse idée. Parce que le jour où il est venu présenter le projet d'aller aux États généraux, je faisais partie de ceux qui ont posé des questions. Il ne va jamais en oublier. Mais pour finir, quand il a présenté les objectifs spécifiques et les objectifs globaux, les résultats à atteindre, je me suis dit, bien, il faut le suivre. Nous l'avons suivi, les résultats sont là. Ce ne serait pas à mettre dans le tiroir. Nous allons les mettre en œuvre. De toute façon, vous savez que moi, je suis un travailleur, un fin travailleur, et nous sommes là pour lui dire, mais attention, on avait dit ça au peuple, on avait fait telle promesse, on a fait ci, on a fait ça. Et puisque il y aura un comité de suivi, je crois que nous allons mettre en application les conclusions donc, des États généraux pour que nos populations puissent se sentir à l'aise. Alors là, pour le faire, je demande l'indulgence et la patience donc, de nos administrés pour que nous puissions et la commune d'Abomey-Calavi et l'État central apporter les solutions adéquates à leurs problèmes. Merci beaucoup. Merci Christophe Aïssi, chef de l'arrondissement de Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi, avec qui nous avons abordé ce matin les conclusions des états généraux de la commune d'Abomey-Calavi qui ont eu lieu ce samedi. Merci mon ami Aboss de m'avoir accompagné, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Excusez mon état grippal ce matin. Portez-vous bien, passez d'agréables moments devant Canal 3. Bien, au revoir.